7 ans de guérison, ta technique ne marche pas, essaie autre chose. Pour toi, c'est quoi les preuves de guérison? Premièrement, je suis malade de quoi? Guérison de quoi? Parce que je sais pas si tu savais, mais le deuil n'est pas une maladie. C'est pas une maladie mentale. C'est pas une maladie physique. Le deuil, c'est juste des émotions. Tu peux pas guérir de tes émotions. Après, c'est pas 7 ans, là. Hein? C'est quand même ça fait 8 ans et demi qu'Éric est décédé. Ça fait 8 ans et demi que moi, je vis mon deuil. Que je transmute mon deuil. Que je vis mes émotions. Mais dans la guérison, c'est quoi, toi, tu veux voir comme évidence? L'argent? Est-ce que la seule façon que tu dirais, ah, elle est guérie, c'est parce qu'elle arrête de pleurer et elle a plein de cash? Ça fait un petit peu chiant. Quelqu'un dit, hey, tu viens de t'en faire casser les bras, là? Ben, la seule façon que moi, je vais voir que tu as du succès, là, c'est quand tes bras ils ont repoussé, puis que tu es capable ton compte de banque est full de cash. Là, je vais voir que tu as vraiment guéri. C'est quoi l'évidence que tu veux voir, là? Comme, selon toi, là, une personne qui a guéri du deuil, elle ressemble à quoi? Elle pleure plus jamais? Plus jamais elle est triste? En fait, on appelle ça, là, soit du déni, de plus jamais être triste, soit que tu refoules tes émotions, ou comment on appelle ça? Soit que tu vas aller les engourdir. Vois-tu, si je ne voulais pas pleurer, peut-être que j'irais juste prendre de l'alcool ou de la drogue pour être sûr que je ne vis plus mes émotions. Mais dans ma guérison, parce que là, tu me connais pas. Tu me connais pas la version de qui j'étais avant. Hein? La codépendante. Celle qui ne demandait pas d'aide. Celle qui de recevoir des compliments, c'était too much. Celle qui pensait qu'elle était un fardeau. Celle qui se trouvait laide. Celle qui voyait pas sa valeur en tant que mère, puis qui voyait pas sa valeur sur la planète Terre, puis qui voulait pas se lever à un moment donné. Celle qui pensait que c'était toute de sa faute, que tout le monde partait de sa vie. Si on dit que le manque d'estime de soi, c'est une maladie, ben j'ai guéri de ça. Je suis en guérison, ou je suis en guérison parce qu'il y a encore un petit... 7 ans de technique à travailler sur la peur d'être vue, la peur de recevoir. Hein, d'en faire recevoir sans me sentir coupable, sans sentir que je dois quelque chose à quelqu'un. T'es-tu capable, toi? Sans juger les autres. Sans être traité de profiteur. Aussi de dire, oh my God, quand moi je donnais trop sans limite, ben les autres en profitaient, c'est normal, mais c'était pas ça que t'es des profiteurs, c'est pas un problème d'être profiteur. C'est que moi je donnais sans limite. Moi, je me négligeais. Pas moi qui se faisais crosser, c'est moi qui se crossais moi-même. Je donnais tout sans rien attendre, sans rien avoir de retour. Puis je donnais à tout le monde, à n'importe qui. Là, à cette heure, c'est ça ce que j'ai appris. Tu donnes à du monde, puis il y a dans les relations qui donnent en échange aussi. Pas en échange, mais c'est du donnant-donnant. Les deux vont bénéficier de la relation. Puis quand ça ne te tente pas de donner, tu donnes pas. Je me sens plus coupable de ne pas aider du monde. Avant, je me sentais coupable, je voulais aider tout le monde. Le syndrome de la sauveuse, je l'ai plus. Avant, je donnais tout gratis, tous mes produits, mes services, tout gratis. Là, vous chialez que c'est trop cher. Bon, je préfère que vous chialez que c'est trop cher que moi de tout donner gratis. J'ai guéri ça, ce people pleasing-là. Moi, j'avais de l'anxiété à côté avant, OK? Tous les pires scénarios, je me les ai faits depuis que je suis jeune. Je dors pas la nuit, je dors très, très bien. Ça me prend 2-3 heures à m'endormir, c'est que ça me prenait 2-3 heures à m'endormir. Parce que j'étais en hyper-vigilance tout le temps. J'imaginais toujours que ça allait être la dernière fois que j'allais voir mon père quand il partait travailler le matin. Qu'il allait peut-être avoir un accident à la mine ou au travail. Chaque fois que je partais, je broyais. J'imaginais que j'allais me faire kidnapper chez nous, puis j'imaginais des scénarios de mort. Comment est-ce que je vais faire pour sortir? Je suis au 2e étage. Est-ce que je sors par la fenêtre? Comment est-ce que je ferais? J'ai pas d'escalier. Et que je me faisais des scénarios de sortie là, pour m'en sortir. Que j'allais graffiner la personne si je me faisais kidnapper pour être sûr que j'ai son ADN en dessous de mes ongles. OK? Là, à cette heure, je suis capable de voir. Ah, j'ai aucune évidence que ça va arriver, mais je sais que ça va arriver. J'ai pu partir dans le désert avec pas rien, là, OK? J'ai pu tout perdre ce que j'avais. Pas avoir d'argent, avoir moins 200$ dans mon compte de banque, puis revenir au Québec. Et faire ça 2 hivers d'affilée. De vivre en roulotte, pas savoir ce que j'allais vivre, puis pouf, tout ça ici m'est apparu. Si ça, c'est pas de la guérison, je sais pas c'est quoi. Et de pouvoir pleurer
et d'être vue à pleurer. Parce que si tu demandes à ma famille, ils m'ont très rarement vu pleurer, même quand Rick est mort. Très rarement vu. Parce que je n'étais pas confortable à pleurer autour des gens de ma famille et de la famille Eric. C'était pas des gens que j'avais confiance. Que mon système nerveux n'avait pas confiance en eux. Puis SJ, c'est ça, quand le monde était là, quand je pleurais. Là, à cette heure, je pleure même sur mes lives, ici, quand il y a 2, 3, 400, 500 personnes qui me regardent. Ça, c'est une guérison. La peur d'être vue, d'être jugée. Tu sais, avant, je prenais tout personnel. À cette heure, je pensais que tout le monde m'haïssait. À cette heure, je fais « Ah, je pense que tout le monde m'aime. » Si tu m'haïs, ben, c'est à toi de me le dire. Parce que je ne vais plus assumer que je suis haïe. Parce que je suis une bonne personne. Fait qu'au lieu d'aller me rabaisser puis de penser que j'étais un tas de merde, puis que je vaux de la merde, puis que je vaux pas rien, mes techniques m'ont permis de voir que j'ai de la valeur. Puis que je rabaisse ma valeur pour que les autres aient accès à moi. C'est à vous d'augmenter votre valeur. Fait que, maintenant, à partir de maintenant, Pascal, je te laisse regarder ce beau vidéo-là et tu es bloqué à partir dans les 5-10 prochaines minutes. Parce que tu n'as pas accès à moi. Parce que j'ai tellement guéri que j'ai pas besoin d'avoir du monde comme toi sur ma page. Et pour ceux qui veulent savoir comment j'ai fait pour traverser au travers tout cela, de même voir que même quand mon mari est mort, j'ai décidé de continuer à trouver du bonheur dans ma vie et à me créer mon bonheur, malgré toutes les circonstances, malgré mon agression sexuelle, que j'ai même gagné en cours en passant. Vous voulez créer votre réalité? Ben, vous pouvez aller sur YouTube, vous inscrire à Je me mets à la folie. C'est 49,99 par mois et vous allez avoir accès au programme Sim dans la liberté et ma conférence Je m'aime. Ce sont les bases que j'utilise au quotidien. Puis à partir de là, ben, à partir de janvier, une fois par semaine, un de mes lives va être là et ça va être du coaching une fois par semaine sur YouTube avec cette belle communauté-là qui veut s'aider à transmuter, transformer leur peur et leurs croyances limitantes en positif, en croyances qui vont les aider. Je veux dire, la quantité de personnes qui m'ont bâché pour ma voix, et regardons ça, mes 4 premières chansons sont toutes sur Spotify, Amazon Music, iTunes, Apple Music, iHeartRadio, parce que j'ai cru en moi, même si d'autres n'ont pas cru en moi. Et c'est ça, les résultats du succès de ma guérison avec mes techniques que j'utilise.